protection de lit, gants à usage unique. L'exercice n'est pas compliqué, mais il faut un peu d'habitude. Maxime s'apprête à poser un cathéter sur son nouveau patient. L'une des rares heures en présentiel pour ces étudiants de deuxième bac. Le cours n'est pas obligatoire, mais ils sont là plus motivés que jamais. Ce n'est pas la crise sanitaire qui les a refroidis. Ça a augmenté encore plus ma motivation. On a des cours pour apprendre à se protéger, ça fait partie du métier. Ça m'a confirmé que ça allait être mon métier de plus tard et que j'étais vraiment contente de faire ces études-là. Alors aujourd'hui, ils ont eu la visite de la ministre de l'Enseignement supérieur. C'est qu'en Belgique, il manque 5000 infirmières et infirmiers. Le problème s'intensifie et il y a quelques années, les études sont passées de 3 à 4 ou même 5 ans pour certains. Il y a donc eu très peu de diplômés cette année-là. Et le diplôme reste un diplôme de 3 ans. Il faut travailler sur une plus d'attractivité de la fonction. Ça passe évidemment par des campagnes, ça passe aussi par une revalorisation de la fonction, ça passe aussi par une revalorisation de la filière elle-même. Revaloriser parce que s'ils sont motivés, la crise a mis le projecteur sur des conditions de travail très difficiles. Ils sont motivés, mais restent réalistes. Je sais que c'est un métier qui est, on va dire, peut-être sous-payé pour tout ce qu'on fait, toutes les heures, etc. J'espère que vraiment, avec toutes les manifestations, blouses blanches, etc., que le gouvernement va se rendre compte qu'on a un métier essentiel aussi et qu'on a droit aussi au salaire qui convient au métier. Revaloriser donc, et revaloriser rapidement, parce qu'il y a aussi ce risque, celui de voir des infirmiers partir pour d'autres pays où les avantages sont bien plus intéressants.